Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la vie, mais d'une manière un peu différente. Imaginez un instant que votre vie est un jeu vidéo. Oui, vous avez bien entendu, un immense jeu de rôle, un RPG grandeur nature, où vous êtes le héros principal de votre propre aventure. On démarre tous au niveau 1, avec un set de compétences de base, et puis on se lance. On a des quêtes à accomplir, des défis à relever, et parfois, des boss de fin de niveau qui nous semblent complètement insurmontables. Cette idée, elle peut paraître un peu simpliste, mais je trouve qu'elle est incroyablement puissante pour comprendre notre parcours. Chaque étape de notre vie, chaque expérience, bonne ou mauvaise, peut être vue comme un niveau à part entière. On avance, on apprend, on gagne de l'expérience, on débloque de nouvelles compétences. Et comme dans tout bon jeu, il y a des niveaux faciles, où tout semble couler de source. On avance vite, on se sent puissant, invincible. Et puis, il y a ces niveaux bien plus compliqués, ceux où on a l'impression de stagner et de tourner en rond. Vous avez déjà vécu ça? Cette sensation étrange qu'une situation se répète encore et encore dans votre vie? C'est peut-être toujours le même type de relation amoureuse qui se termine mal, le même genre de conflit au travail, ou la même difficulté à dire non. Eh bien, dans notre métaphore du jeu vidéo, c'est comme une quête secondaire que vous n'avez pas encore validée. Le jeu, dans sa grande sagesse, vous la représente, sous une forme légèrement différente, jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. L'univers ne s'acharne pas sur vous. Il essaie simplement de vous faire passer au niveau supérieur. Il vous dit « Hé, il y a quelque chose d'important à apprendre ici. Tant que tu n'auras pas trouvé la clé de l'énigme, tu devras rejouer ce passage. » Pensez au jeu où il faut trouver le bon objet ou la bonne combinaison pour ouvrir une porte. On peut essayer de forcer la serrure 100 fois, ça ne marchera pas. Il faut explorer, chercher ailleurs, peut-être revenir sur ses pas pour trouver ce qui nous manque. Dans la vie, c'est pareil. Si on répète toujours les mêmes schémas de pensée, les mêmes réactions, on reste bloqué devant la même porte. La solution n'est pas de foncer dans le mur plus fort, mais de changer de stratégie. Il faut peut-être apprendre à communiquer différemment, à poser ses limites ou à pardonner, à soi-même ou aux autres. C'est ça la clé qu'on doit trouver pour valider la quête et enfin passer à autre chose. Et puis, il y a les boss de fin de niveau, ces épreuves qui nous semblent gigantesques, terrifiantes. Une rupture douloureuse, la perte d'un emploi, une maladie, un deuil. Ces moments sont nos plus grands défis. Ils sont intimidants, ils nous font douter de tout, et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais regardez bien comment sont conçus les boss dans les jeux vidéo. Ils ne sont pas là juste pour être méchants. Ils sont là pour nous forcer à utiliser tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Ils testent notre patience, notre stratégie, notre résilience. Pour vaincre un boss, on ne peut plus se contenter de marteler le même bouton. Il faut observer ses points faibles, comprendre ses schémas d'attaque, esquiver, parer et frapper au bon moment. C'est un véritable test de maîtrise. Dans la vie, c'est la même chose. Face à une épreuve majeure, nos anciennes méthodes ne fonctionnent plus. On est obligé de puiser au plus profond de nous-mêmes, de trouver des ressources qu'on ne soupçonnait même pas. On développe notre courage, notre patience, notre sagesse. Chaque tentative, même si elle se solde par un échec, nous apprend quelque chose sur le boss et sur nous-mêmes. Et quand on finit par le vaincre, la récompense est immense. Ce n'est pas juste des points d'expérience ou un nouvel objet légendaire. C'est un gain de confiance en soi monumental. On se rend compte de notre propre force, de notre capacité à surmonter l'adversité. On a littéralement level up. On a grandi. Parfois, on a l'impression de rater sa partie. On regarde les autres et on se dit « Lui, il a déjà débloqué ce succès. Elle est déjà au niveau 50 alors que je galère encore au niveau 10. » On se compare, on se sent nul, on a envie de tout lâcher, de rage, tout quitter. Mais on oublie une chose essentielle. Chacun joue à son propre jeu. On n'a pas tous la même manette, ni les mêmes règles du jeu de départ. Certains commencent avec des bonus, d'autres avec des malus. L'important, ce n'est pas la vitesse à laquelle on avance, mais le fait de continuer à jouer. Personne ne naît en sachant parfaitement jouer. On est tous un peu maladroits au début, on apprend les commandes, on teste les boutons, on tombe dans des pièges, on perd des vies bêtement. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage.
Chaque échec est une information précieuse. Ah, si je saute à ce moment-là, je tombe dans le vide. Ok, la prochaine fois, j'attendrai un peu. L'échec n'est pas une fin en soi, c'est un didacticiel. C'est le jeu qui nous apprend à mieux jouer. Le seul vrai échec, c'est d'arrêter d'essayer. Et puis, il y a cette notion de nouvelle partie plus. Vous savez, quand on a fini le jeu une première fois et qu'on peut le recommencer en gardant ses compétences et son équipement. Je crois que la vie nous offre aussi cette possibilité. Quand on a surmonté une grosse épreuve, on ne redevient pas la personne qu'on était avant. On garde en nous les leçons, la force, la sagesse acquise. On aborde les défis suivants avec une nouvelle perspective. Ce qui nous paraissait insurmontable avant devient une simple formalité. Pensez aussi aux quêtes annexes et aux zones cachées. Parfois, on est tellement concentré sur la quête principale, trouver un travail, acheter une maison, fonder une famille, qu'on oublie d'explorer le reste de la carte. On passe à côté de passions, de rencontres, d'expériences qui pourraient enrichir notre aventure de manière incroyable. Oser prendre un chemin de traverse, s'intéresser à quelque chose de complètement nouveau, c'est comme trouver un passage secret qui mène à un trésor inattendu. C'est souvent dans ces moments d'exploration libre qu'on débloque les meilleures compétences, celles qui nous seront utiles bien plus tard. Il est crucial d'accepter que chaque étape compte, même les niveaux qui nous semblent ennuyeux, les moments de grinding où on doit répéter des tâches pour gagner de l'expérience. Ces phases de préparation sont nécessaires. On ne peut pas affronter un dragon au niveau 5 avec une épée en bois. Il faut du temps pour forger son armure, pour affûter ses armes, pour maîtriser ses sorts. Dans la vie, c'est le temps qu'on passe à apprendre, à pratiquer, à se construire. Alors, si en ce moment vous avez l'impression d'être bloqué, de rejouer sans cesse le même niveau, ou de faire face à un boss terrifiant, essayez de voir les choses sous cet angle. Qu'est-ce que le jeu essaie de vous apprendre? Quelles compétences devez-vous développer? Quelle stratégie n'avez-vous pas encore essayé? Peut-être faut-il demander de l'aide à un autre joueur, un ami, un mentor, un thérapeute, qui a déjà passé ce niveau et qui peut vous donner une astuce. Dans les jeux multijoueurs, on s'entraide pour vaincre les boss les plus puissants. Dans la vie aussi, on est plus fort ensemble. N'ayez pas peur de l'entraide. C'est une preuve de sagesse, pas de faiblesse. Et surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Vous êtes le héros de votre histoire. Vous avez le droit de faire des erreurs, de prendre des pauses, de changer de stratégie. Le but du jeu n'est pas d'être parfait, c'est de vivre l'aventure. C'est de ressentir, d'apprendre, de grandir. Chaque cicatrice est une preuve que vous avez combattu. Chaque niveau terminé est une victoire. Alors la prochaine fois que vous ferez face à une difficulté, souriez et dites-vous « Ah, un nouveau défi, intéressant. Voyons voir ce que j'ai dans mon inventaire pour gérer ça. » Vous verrez, cette simple petite phrase peut changer toute votre perspective. Vous n'êtes comme plus une victime des événements. Vous êtes un joueur actif, un aventurier qui explore le monde magnifique et complexe de sa propre vie. Le jeu ne fait que commencer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette métaphore vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Racontez-moi à quel niveau vous pensez être ou quel boss vous êtes en train d'affronter. Ça me ferait super plaisir de vous lire. Pensez à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures. Prenez soin de vous et bon jeu.